Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. On est aujourd'hui le 29 août, donc on est jeudi. Je vais mettre un peu de lumière, hein, peut-être. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour de vacances. Je viens de filmer la vidéo des colos terminés de l'été. Et puis, j'ai commencé hier ou avant-hier ce petit colo. J'avais envie d'un petit colo tout doux. J'étais pas très en forme mardi. Donc j'avais envie de faire un petit colo tout doux, tout chill, tout tranquille. De mettre beaucoup de douceur. Mais c'est un petit colo qui me demande pas mal d'énergie quand même au final. Parce que j'ai commencé les feuilles d'une certaine teinte, ça ne m'a pas plu. Donc je les ai gommées. Je les ai refaites. Et puis ça ne me plaisait pas, donc je les ai regommées. Et là je suis en train de les refaire d'une autre teinte. Et puis donc cette partie-là, je l'ai faite au crayon. Voilà. Donc ça a été à peu près. Et puis j'avais commencé à faire la même chose ici, entre les feuilles. Puis c'était un peu une catastrophe. Donc j'ai essayé un peu à l'aquarelle, mais ça rendait pas trop non plus. Donc du coup, j'ai décidé de prendre un marqueur acrylique et de faire tout le fond au marqueur acrylique. Alors il y a des traces, mais bon c'est pas grave, je m'en fiche un petit peu. Voilà, donc j'ai plus qu'à avancer maintenant les feuilles. Maintenant que j'ai trouvé enfin le combo qui me convient, donc j'ai plus qu'à avancer les feuilles. Et puis faire la tête du petit ourson, les petits papillons, et puis 2-3 finitions, et puis il sera fini. Voilà, voilà. En plus, je suis motivée à faire plein de colos. J'ai envie de faire plein de petits colos, mais je sais pas trop par lesquels commencer. J'ai envie de tout colorier, mais le temps me manque et va me manquer encore un petit peu plus à partir de demain. Mais bon, c'est pas grave, on fera les choses dans l'ordre, l'une après l'autre. Ah, et puis du coup, j'ai préparé mon petit bullet colo pour ce mois de septembre. Donc j'ai repris le Paku Pakap, puisque du coup celui-ci il va jusqu'au 30 septembre. Donc pour l'instant j'ai bien avancé, il faut que je finisse absolument celui-ci, le Imaginary Friends. Et puis voici la grille du Colo Bingo aléatoire. Donc elle n'est pas complète parce qu'il y a des grilles, il y a des cases qui vont être dévoilées seulement au fur et à mesure. Du coup, pour le challenge aléatoire, la grille du Colo Bingo va fonctionner sur les 2 mois, donc septembre-octobre. Voilà, donc j'ai déjà choisi quelques colos, mais je les ai mis au crayon de papier parce que il n'est pas dit que je change d'avis en cours de route. Voilà. Donc je voulais vous filmer aussi une petite Pâques pour le mois de septembre au moins. Mais comme je ne suis pas encore totalement décidée, je vais encore réfléchir un petit peu avant de vous tourner la vidéo. Voilà, voilà. Et puis alors, j'ai toujours... On est le 29 août. Je l'ai commencé, je ne sais plus quand, mais j'ai toujours mon encours dans le Imaginary Friends que je dois finir. Et je n'ai toujours pas avancé d'un poil. Je ne sais toujours pas dans quelle teinte faire mon ciel. J'avais commencé un peu dans les teintes violacées, roses, et ça me plaisait pas. Donc je pense que ça va être dans des teintes un petit peu bleues. Bleu, grisé, je sais pas trop. Ouais. Ah, il me pose souci celui-ci, niveau palette de couleurs, niveau choix des couleurs, je suis à nouveau assez embêtée. Mais il faut que je l'avance. Parce que j'aimerais bien aussi en faire d'autres dans ce livre-là. Ah, et puis j'ai trouvé. Je crois que je vais faire celui-ci pour le Paku Pakap en champignon qui ne soit pas rouge. Parce que du coup, ça me fait faire un portrait en plus. Comme je suis bien motivée à faire un petit portrait là en ce moment. Donc ça me ferait faire un portrait. Et puis du coup, les champignons, je sais pas. Je pourrais peut-être lui faire des champignons vert fluo, un peu genre Tchernobyl. Non, je sais pas, faut que je regarde avec une couleur peau, ce qui pourrait bien se marier. Quitte à faire une couleur peau un petit peu
un petit peu, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais je ne sais pas encore trop dans quelle teinte. Donc j'y réfléchis, mais celui-ci, il me botte bien. Voilà. Et puis j'aimerais bien aussi commencer mon Rising. Donc là, j'étais en train de chercher pour le colo bingo du mois de septembre-octobre, ce qui pourrait bien coller. Mais bah, il est tellement beau ce livre que... je sais pas. Je vais le faire dans l'autre sens, ce sera plus simple. Bon, j'ai déjà feuilleté à plusieurs reprises. Hein, je vous l'ai déjà montré aussi à plusieurs reprises. Mais là aussi, il y a des champignons qu'on peut faire. Ni rouge, qui ne soit pas rouge. Le champignon poulet. Il est chelou quand même ce colo. Elle est chelou cette illustration. Mais en fait, elle me fait rire. Maintenant, elle me fait rire. Avant, elle me mettait mal à l'aise et maintenant, elle me fait rire. Donc oui, donc j'aimerais bien commencer ce livre-là. Mais c'est pareil, je ne sais pas trop. Ah, je pourrais commencer par un joli petit portrait comme ça pourrait être cool. Je sais pas pourquoi, là j'ai envie de faire des portraits en ce moment. Celui-là, il pourrait être cool, celui-là à faire. Puis là aussi, j'ai des champignons que je pourrais faire qui soient pas rouges. À réfléchir celui-ci. Celui-là, il peut être joli avec les plumes de paon. Ouais, donc voilà, je pense que je vais partir sur ce petit colo là. Là, ouais, je pense que le premier que je vais faire, ce sera celui-ci. Voilà. Bon, bah vous voyez, j'ai plein de petits projets, j'ai plein d'envies. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à me décider et puis à me lancer. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, allez, je vous montre un petit peu l'envers du décor. Ça, c'est toute la pile de bouquins que je dois ranger parce que bah, je viens de tourner la vidéo des colos terminée. Donc, il faut que je me range tout ça. Et puis, je viens de me refaire un petit thé parce que je me suis levée ce matin avec une migraine. Et c'est vrai que quand je bois du thé, mais il faut en boire pas mal, bah, ça m'aide à faire passer un petit peu ma migraine. Donc, ce matin, ça va être matinée thé. Voilà, voilà. Allez, au boulot, je range ça. Bon alors du coup, j'étais motivée pour vous faire une petite vidéo, enfin un petit rush vlog. Et évidemment, juste au moment où je décide de sortir, le voisin décide de mettre en route son taille-haie. Voilà, voilà. Donc j'ai tenté de prendre un micro, mais je ne sais pas si ça va être suffisant. Bon bah du coup j'ai abandonné l'idée de me mettre dehors, hein. C'est bien dommage. Je voulais profiter un petit peu de la matinée un petit peu tranquille, mais samedi matin, les gens en profitent pour faire des travaux à l'extérieur. Alors autant la tondeuse, ça me dérange pas trop parce que c'est un bruit un petit peu plus sourd et un petit peu plus agréable. Autant là, le taille-haie, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Donc aujourd'hui déjà, on va commencer par le début. On est le samedi 31 août. Donc j'ai fait ma rentrée hier. Voilà, donc pré-rentrée pour travailler sur les petites choses à mettre en place pour toute l'année. Donc voilà. Donc hier, j'ai pas eu le temps de colo. Mais par contre, jeudi, avant-hier, j'ai eu le temps de finir ce petit colo. Voilà, mon petit nounours. Je suis trop contente. Il est trop mignon, il est trop beau. En fait, c'est Manon de La Vie en Rose qui m'a inspirée. Mardi, c'était son anniversaire, donc du coup, on a posté le petit colo pour elle avec une majorité de roses.
Et en fait, je sais pas, j'avais pas trop le moral mardi et j'avais envie d'un petit colo vraiment tout doux, tout mignon et tout ça. Donc, je me suis dit, ah tiens, celui-ci pourrait être sympa. Et donc, j'avais commencé celui-ci, donc dans ces teintes-là. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, vraiment trop contente. Alors, j'ai fait le petit fond ici au crayon. Et puis là, le fond, j'avais commencé au crayon, puis après j'avais testé au crayon aquarellable, et puis ça rendait pas ce que je voulais. Finalement, je l'ai fini au feutre acrylique. Voilà. Et puis, j'ai pas fait grand chose de plus, hein, les petites feuilles. Et puis j'ai fait quelques projections de Colorex blanche. Voilà, pour apporter une petite touche en plus. Et puis j'ai mis deux mini touches de Stickles. Voilà, juste là. Voilà. Donc je suis trop contente de ce petit colo. Ça m'a fait beaucoup de bien. Les petites teintes roses comme ça, vraiment, ça m'apaise énormément. Ça apporte quand même beaucoup de douceur et ça m'apaise beaucoup. J'en ai bien, je sais pas, je suis dans un mood en ce moment où j'en ai bien besoin. Voilà. Et puis, donc je voulais, alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur... je cherche la bonne page parce que c'est mon bullet quotidien, donc j'ai tout dedans. Je voulais vous faire une petite vidéo sur ceci, sur le grand challenge aléatoire. Donc là, il est sorti pour le mois de septembre-octobre. Donc c'est un challenge aléatoire, donc à la base où il y a tirage au sort d'un numéro de page et d'une lettre. Et puis ensuite, il faut faire des colos avec des contraintes, une ou plusieurs contraintes. Donc là, comme c'est sur 2 mois, il y a eu 2 pages de tiré au sort et 2 lettres de tiré au sort. Et il y a également 2 contraintes et 2 palettes de couleurs. Donc ce petit challenge fonctionne jusqu'au 31 octobre du coup. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Ma petite pack. Pour ce petit challenge, donc qui va aller jusqu'au mois d'octobre. Donc j'ai pas pu tout préparer, hein, évidemment, puisqu'il y a des cases qui vont être dévoilées au fur et à mesure. Toutes ces cases-là, la 2, la 7, la 9, la 12, la 13 et la 15 seront dévoilées au fur et à mesure. Donc, pour la case 1, je me suis dit que je pourrais aller dans le cahier de coloriage de Laure Philippon, le volume 1, à la page 11, et que je pourrais faire celui-ci, hein, puisqu'on est là sur lettre A ou B, et que du coup, je pourrais faire celui-ci avec la lettre A comme les ailes. Voilà. Donc, je suis pas encore trop décidée sur la façon dont je vais l'aborder. J'hésite encore un petit peu, mais je me demande si je vais pas partir sur celui-ci. Parce que j'ai bien envie d'avancer ce petit cahier. J'aime beaucoup les illustrations qui sont dedans. Donc ça me permettrait de faire un petit colo en plus dedans. Bon alors du coup, je m'étais préparé mon petit thé du coup pour être dehors, mais finalement. J'espère que là au moins vous entendez plus trop. Hein. Et vous ne rêvez pas. J'ai bien sorti le petite poupée. Attention, attention. Moi qui dis tout le temps que j'arrive pas à aller dedans, que j'ai pas trop envie, tout ça. Je suis motivée, je suis déterminée à changer ça. Donc déjà, bon, il y a le fameux Jasmine hein, que j'ai toujours pas fait, j'ai toujours pas entamé pour le Paco Pacap. Ça, je pense on n'en parle pas. Mais je vais l'entamer, je vais essayer de faire quelque chose. Mais je ne sais toujours pas quoi. Ceci dit, pour la case 3, le thème de la rentrée, j'avais pensé faire la page 8. Et la page 8, c'est celle-ci. Parce que cette petite... Alors là, j'ai peur de dire une grosse connerie. Julie, tu ne connais pas tes Disney, tu ne connais pas tes grands classiques. Si je dis une connerie, je vais me faire lyncher. Hein? Bon. Ou je dis rien? Moi, le mieux, c'est que je dise rien. Donc, pourquoi la rentrée? Parce qu'avec toutes ces piles de livres, forcément, ça fait penser aux études.
Voilà, donc ça me fait penser à la rentrée. Donc je me dis, pourquoi pas celui-ci. En plus, j'ai vu passer une illustration, je crois que c'est Chéri Coloris sur Insta, mais une mise en couleur qui m'a fait complètement craquer. J'ai adoré ce qu'elle a fait. Donc je vais peut-être m'en inspirer, je vais lui demander si je peux m'en inspirer, parce que franchement, d'ailleurs, à ce propos, je passe du coq à l'âne, hein. Encore un petit vlog un petit peu décousu, n'est-ce pas? Je pense que vous aurez un petit peu l'habitude maintenant. Donc ça, c'est mes gammes de feutres à alcool. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai ici les OUU pastel, là j'ai les OUU peau, là j'ai à partir du trait noir, je crois que c'est jusqu'ici, je sais plus, enfin quelque part par là, j'ai des Pro Markers, et après j'ai quelques feutres de chez Action. Voilà. Donc les feutres de chez Action, franchement, c'est pas foufou. Je trouve qu'on voit quand même pas mal les traces. Voilà. Ouais, donc les feutres de chez Action, je sais pas. Je suis pas super convaincue. Mais pour ce que je voulais faire, je trouvais qu'il me manquait un petit peu certaines couleurs. Donc, la dernière fois, je m'étais commandé un nouveau tapis pour mon bureau, pour remplacer ce tapis-là qui est tout le temps sale et qu'il faut que je nettoie tous les 4 matins, histoire qu'il soit à peu près présentable pour les vidéos, n'est-ce pas? Et en fait, celui que j'avais commandé était trop grand. Donc, je l'avais acheté sur Amazon, donc je l'ai renvoyé. Et puis, du coup, j'avais un avoir sur mon compte. Et j'en ai profité et je me suis pris une nouvelle petite gamme de OUU. Donc, normalement, je devrais la recevoir lundi. Donc, je vous montrerai ça quand je vais la recevoir, mais je devrais pouvoir l'utiliser pour ce colo-là. Voilà. Donc, tout ça pour en revenir à ce colo que j'aimerais faire au feutre à alcool. Voilà, voilà. On en vient au fait, enfin. Et puis, voilà. Donc, déterminée à aller dans ce livre. En tout cas, moi, j'y crois. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors, pour la case 4, colo libre, et la 5, et aussi la 11, d'ailleurs, j'ai pas fait de pack. Je me laisse les colos que je vais faire comme ça, qui sont pas forcément prévus pour le moment, et qui viendront rentrer dans ces cases-là. Donc, du coup, on passe à la case 6, page 39 ou 42. Alors là, pour le moment, j'avais bien envie. Vous voyez ce que je disais la dernière fois, ce petit système là de blocs, c'est bien, mais à force, on a du mal à l'ouvrir, quoi. Et puis j'ai peur que si je le mets pas dedans, ça bouge beaucoup et ce soit encore plus fragilisé. Bon, bref, on s'en fiche. J'étais bien partie pour faire celui-ci, c'est la page 39. Voilà. Je me dis pourquoi pas. Bon, je sais pas, hein. Là j'avoue que je suis peut-être encore capable de changer d'avis, hein. Il est mignon, mais c'est pas le gros coup de cœur non plus pour le colo. Donc, à voir. Ensuite, pour la case 8 ici, donc on est sur page 39 ou 42, plus une contrainte. Donc là, j'ai choisi d'aller dans le petit boule de poil. Voilà, voilà. Et la page 42, c'est celle-ci. Et je pense que je vais faire celui-ci avec la contrainte du ciel étoilé. Voilà. Ça me permettra d'avancer encore un petit peu ce petit bouquin. C'est plutôt cool. Après, on est sur la case 10, la lettre A ou B avec 2 contraintes. Alors, pour la case 10, je me suis dit que j'allais peut-être entamer mon Rising. Voilà. Et là, j'ai à la page 36
celui-ci. Alors cette illustration est juste magnifique. Et là du coup on peut être la lettre A ou B. Donc on a la lettre B ici comme la baguette magique. Ou B comme le bouquin. Et puis les deux contraintes. Donc là on peut avoir le ciel étoilé. Et puis on a ici l'effet de nuage de magie. Donc celui-là, il peut être, il est magnifique déjà, et je pense qu'il peut bien rendre. J'ai encore pas vraiment d'idée de comment le faire. Il va falloir que je réfléchisse parce que celui-ci, j'ai pas envie de me louper. Voilà. Ensuite, on est donc sur la case 14. La lettre A ou B avec une contrainte. Donc là, je pense que je vais me faire un deuxième petit colo dans le boule de poil. Et ce serait à la page 18. Ce serait celui-ci. Parce que du coup, on peut avoir le B de bougie. Et puis le ciel étoilé. Qui s'y prêterait très bien. Voilà. Donc celui-ci peut être sympa à faire pour cette case-là. Et enfin, pour finir, la case 16, lettre A ou B. Et bien là, j'étais peut-être partie sur le cahier de coloriage volume 3 de l'or. Et je me disais que celui-ci pourrait être sympa avec un B comme le bonnet. Bon, comme c'est plutôt un colo peut-être un peu plus hivernal, je sais pas trop si je vais rester sur celui-ci, parce que je sais pas si je suis encore motivée à faire des colos, déjà des colos d'hiver. Donc je ne sais pas. Celui-ci, il se peut qu'il change encore. Donc voilà pour l'instant ma petite pack pour le challenge aléatoire. Voilà. On en est où du pack ou pas cap? Je vous en ai parlé dans les 2 rushs précédents et pour l'instant j'ai encore pas changé d'avis. Il me manque encore le lien avec le métier. J'ai plusieurs idées mais il n'y a rien qui me motive vraiment. Et puis je suis quand même allée, petit update du colo que j'ai commencé dans ce livre-là. J'ai réussi à l'avancer un peu. Bon, je suis pas entièrement débloquée et je suis pas entièrement satisfaite de ce que j'ai fait. Mais pour l'instant, voilà, j'en suis là. Il me reste encore les ballons à faire. Je sais pas trop encore dans quelle teinte. Comme je suis partie sur des couleurs assez froides, je voulais quand même qu'il y ait des éléments qui ressortent et qui soient un peu plus lumineux. Parce que je voulais pas que ce soit un colo trop triste. Donc c'est pour ça que j'ai mis la petite robe en violet pour que ça donne un petit peu de peps quand même. Donc les ballons c'est pareil, il faut que je choisisse une couleur qui donne un petit peu plus d'éclat. Donc il faut que je regarde. J'arrive pas trop encore à me décider à choisir. Bon j'aurais eu pas mal de galères quand même au niveau couleur pour ce colo. J'avais quelque chose en tête, ça avait l'air de rendre bien dans ma tête et en fait quand j'ai commencé ça rentrait pas bien du tout. Bon, par contre, le papier a un peu morflé, hein, parce que avec toute l'eau que j'ai mis là, il a tout gondolé. Il reprend pas trop sa place. Enfin, il reste bien gondolé, on va dire. Donc ça n'a pas traversé, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas traversé. Mais par contre, ouais, la page est complètement déformée. Voilà. Bon, j'avance petit à petit. Voilà, donc on est bien là. Il me reste plus grosso modo les ballons, les cheveux, le toit, puis après un petit peu de finition et puis je serai presque au bout. Voilà, donc motivation ce week-end à l'avancer encore un petit peu. Donc voilà le petit point que je voulais faire par rapport à ça aujourd'hui. Je m'étais posé la question, est-ce que je fais une vidéo dédiée pour ma pack?
Et puis, comme il n'y avait pas toutes les cases de proposer pour le colo bingo et qu'elles seront dévoilées au fur et à mesure, bah, je suis un peu embêtée pour faire une pack qui soit vraiment complète. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre ça sous forme de vlog. Et puis bah voilà. Voilà. Ah non, ce que je vais en profiter de faire, c'est que je vais en profiter que je suis un petit peu avec vous là ce matin. Et je vais en profiter pour swatcher un petit peu ces encres DecoTime que j'ai acheté chez Action la semaine dernière quand je suis allée chercher mes petites boîtes de rangement. Donc je vais les mettre là sur ce petit nuancier à côté parce que j'ai plus de place sur l'autre page. Et puis donc pour faire ça, je vais prendre mes petits embouts mousse. Je vais pas prendre mes brosses. Comme ça, j'ai un peu la couleur un petit peu plus intense. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que j'essayerai pas sur un petit brouillon d'abord? Ah ouais, c'est sympa. Ça a l'air bien pigmenté. Donc ça, c'est le lavender. Dans les roses, qu'est-ce que je peux avoir comme embout mousse déjà un peu rose? Oh, ça, c'est un rose très flashy, ça. Le lipstick pink. C'est un joli petit rose un peu pastel. Et ça, c'est un violet. Violet rose, un peu aubergine. Ah oui, celui-ci, ils sont bien pigmentés. Bon, bah voilà, j'ai posé toutes les couleurs et franchement, c'est super pigmenté. Ils sont pas secs du tout. Ouais, franchement, vraiment pas mal. Il n'y a plus qu'à tester dans un petit colo. Voilà. J'ai terminé celui-ci, enfin, j'ai envie de dire, parce que je suis restée bloquée dessus assez longtemps. J'étais un peu coincée au niveau des couleurs. Je savais pas trop dans quelle direction partir. Et finalement, bah voilà. Ma copine Débo m'a débloqué pour le château parce qu'il était quand même dans des teintes un peu trop rouges. Donc je l'ai pas mal retravaillé avec les crayons, par-dessus les crayons Intense, avec des teintes un peu plus violettes, qui soient plus en raccord avec la robe. Et puis j'ai fait les ballons un petit peu dans les mêmes teintes. Voilà. Donc ce petit colo là, enfin ce grand colo, hein, parce que c'est un taille A4. Donc évidemment j'ai mis un petit peu de stickers pour les 2-3 petites finitions. Ici, histoire que ça brille un petit peu. Et ce colo là, il valide la catégorie de ma ville, ma région, du Paku Pakap. Avec ici donc le château du Haut-Königsbourg qui symbolise l'Alsace. Voilà. Donc bien contente de l'avoir fini. Je vous avoue que là, je me suis pas attardée sur le fond ici en bas. Je savais pas trop comment faire là. L'histoire des sapins, à moitié noir, à moitié blanc, c'était un peu bizarre. J'avoue que j'ai un peu négligé cette partie là en bas.
Mais bon, franchement, j'en avais un peu marre. Et j'en avais surtout un peu marre d'être coincée sur cette illustration et de ne pas savoir comment la continuer. Voilà. Donc dans mon dernier rush, il me semblait que je disais que je voulais faire des portraits. Donc, comme j'ai encore un colo à faire pour le Pakupa Cap, avec des champignons qui ne soient pas rouges, eh ben, j'ai commencé celui-ci. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'allier le portrait avec les champignons. Et donc, de valider le colo des champignons pas rouges. Et puis, de faire un petit portrait pour continuer à m'entraîner. Donc, j'ai encore besoin de retravailler notamment un petit peu les ombres un petit peu bleutées par ici. Voilà. Pour le reste, peut-être qu'il faudra que je renforce encore un peu les ombres. Peut-être un peu ici, en haut, près du front. Je sais pas trop. Là, j'attends d'avancer un peu les champignons à proprement parler. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, il faudra que je fasse le fond aussi. Et puis après, on verra si j'ai besoin de retoucher le visage ou pas. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 4 septembre. Et puis, j'ai décidé de vous reprendre un petit peu en vlog aujourd'hui. Hier, ça a été une journée très très chargée, donc j'ai vu mes classes. Et puis, j'ai décidé de m'inscrire au yoga. Donc, j'avais mon premier cours de yoga hier soir. Et puis, cet après-midi, c'est un petit peu après-midi off. J'ai eu cours ce matin. Et puis là, cet après-midi, j'ai pas cours. Donc, c'est plutôt cool. Et en fait, comme hier, c'était l'anniversaire de ma petite Dolinette, j'avais envie de faire dans mon bullet journal une petite page un petit peu anniversaire, une petite page de scrap un petit peu anniversaire. Donc je ne sais pas trop dans quelle mesure ça peut vous intéresser, mais du coup, je vous montrerai le rendu quand j'aurai terminé. Donc voilà ce que ça donne, ma petite page. Donc j'ai utilisé, comme vous l'avez vu au début, des petits morceaux de pages de livres que je n'utilise plus. Ensuite, j'ai passé du gesso de chez Action. Par contre, je crois qu'il est un peu pourri. C'est la première fois que j'en utilise, mais je crois qu'il avale, il boit un petit peu le pigment des encres. Donc par-dessus, j'ai remis de l'encre, Distress. Et puis j'ai utilisé des pochoirs. Et ensuite, je suis venue placer mes petites photos et mes petites étiquettes de texte. Et voilà, le tour est joué. Je suis bien contente. Une belle petite page anniversaire pour ma belette. Et puis maintenant, il faut que je m'attaque à la finition de ce colo-là. Donc dans le Imaginary Friends. Voilà. Le petit colo pour les champignons qui sont pas rouges. J'avais essayé une version à l'arrache sur une photocopie un peu rose. Mais j'aimais pas trop. Donc je suis partie là-dessus. Et donc maintenant, il faut que je fasse les petites finitions. Donc c'est parti. Et voilà, les finitions de ce petit colo sont terminées. Bon alors, bien évidemment, il est... je sais pas quelle heure il est. Il est 8h moins 10, donc il commence déjà à faire assez sombre. Donc j'ai pas fait grand chose en termes de finition. Je suis juste venue mettre un petit peu de sennelier blanc ici. Voilà, j'ai travaillé un petit peu les yeux. Là, j'ai mis un petit peu des cils. Voilà, donc juste des petites finitions toutes simples. Et puis, voilà, il finit ce petit colo. Alors, du coup, je suis motivée à aller dans le Petite Poupée. Oui, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Et je suis bien motivée pour essayer de faire celui-ci au feutre à alcool. Et du coup, en parlant de feutre, je vous en avais peut-être parlé, mais j'avais commandé des OUU spécial paysage. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est pas des pointes brush. C'est des pointes biseautées. Donc c'est un petit peu moins facile à travailler. Mais bon, tant pis, hein, on va faire avec. Mais bon, j'aimais bien le nuancier. Voilà. Donc le nuancier, il est ici. Alors, évidemment... Ah voilà, là c'est un petit peu mieux, il y a un peu plus de lumière. C'était toutes ces teintes-là qui m'intéressaient.
les violets, les roses, là, évidemment les bleus, hein. Voilà. Donc, avec ce kit-là, je me dis plus le kit pastel, le kit peau, les pro marqueurs et les feutres Action. J'ai failli en reprendre de chez Action aujourd'hui, mais bon, j'ai réussi à résister. Je sais pas trop combien de temps encore, mais pour l'instant j'ai réussi à résister. J'ai juste pris le gesso. Et le gesso, franchement, j'ai l'impression que c'est de la grosse daube. Mais bon. Ah, du coup, oui, j'en profite. En fait, ce qui s'est passé, parce que j'ai quand même dû recommencer ma page, là, ma petite page de scrap pour l'anniversaire de Dolly. J'ai quand même dû la recommencer parce que j'avais mis du gesso. Déjà, j'avais collé. Et au moment où j'ai mis le gesso, ma feuille a gondolé. Donc, j'ai recherché de la colle liquide. J'ai recollé. J'ai remis du gesso. Et quand je suis venue avec mes encres, eh ben, ça a tout décoloré. Ça a tout... En fait, c'est comme si vous voyez, ça fait comme des traces un peu blanchâtres là. C'est comme si le gesso, il avait absorbé tout le pigment. Trop bizarre. Donc du coup, c'était archi moche. Donc ben, j'ai refait ma page. Et voilà le rendu final. C'est quand même plus joli comme ça, hein. Mais vous voyez là, le pigment, il a quand même été comme absorbé par le gesso. Bon, bah il va falloir que j'investisse dans un gesso de meilleure qualité quand même, hein. Donc, voilà. Donc j'ai bien envie de m'essayer au feutre à alcool sur ce petit colo là. Alors c'est dommage parce que c'est un de mes préférés du livre. J'en ai pas beaucoup des colos que j'aime beaucoup dans ce livre, mais celui-ci il en fait partie. Et bon bah voilà, j'espère ne pas le rater. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on est le vendredi 6 septembre. Ça y est, j'ai entamé un petit colo dans le Petite Poupée. Voilà, j'ai démarré celui-ci pour le thème de la rentrée. Je me suis dit avec tous ces livres, c'est sûr on est en plein dedans. Donc les couleurs ne ressortent pas super bien. Mais j'ai fait tout ça au feutre à alcool. Donc ça allait assez vite. Hier soir, en une petite heure, tranquillement. Je pense que je viendrai retravailler un petit peu au crayon. Pour le reste, je sais pas trop encore. Pour le fond, tout ça, je sais pas trop. Faut que je réfléchisse encore. Je m'étais choisi une palette de couleurs sur internet. Mais faut que je vois. Voilà. Donc j'ai commencé celui-là. J'ai pas trop eu le temps de colorier cette semaine. J'ai colorié un petit peu lundi, à peine un petit peu mercredi après-midi. Et puis là, ce matin, j'en ai profité pour ranger la cave à fond. Elle en avait besoin. Donc pas de colo ce matin. Mais je me suis dit, si j'arrive à faire presque toutes mes corvées aujourd'hui, et demain, je vais pouvoir en profiter et profiter de tout mon week-end. Donc là, il est quoi? Là, il est 11h30, donc je vais aller manger tranquillement. Et puis ensuite, je vais prendre le temps de sortir ma dolinette. Bon, pour l'instant, elle fait un gros dodo. Mais il va falloir que je la sorte avant de partir. Petite choupette. Tu fais gros dodo, hein? Ouais. Voilà. Allez. Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends aujourd'hui. On est le samedi 7 septembre. Et oui, déjà une semaine de septembre de passé. Et puis, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Mon nouveau petit bullet journal. Voilà. Avec une jolie tortue sur la couverture. Donc c'est un petit bijou en cuir vegan et il est fabriqué par la boutique de Margot, qui est une boutique française. Donc je me semble que c'est un carnet qui est 100% fabriqué en France.
Voilà, donc le grammage du papier, c'est du 120 grammes et il y a 160 pages. Voilà, donc que des petits pointillés. Donc il y a deux petites signées ici. Donc c'est cool. Il va pouvoir venir remplacer celui-ci qui commence à être bien rempli. Mon petit, bon, je vous montre pas à l'intérieur parce que c'est mon petit bijou hyper perso avec plein de petites choses, mais grosso modo, il m'arrive souvent de faire des petites pages pendant les vacances comme ça, collage avec des photos, etc. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Et puis après, c'est mon petit bijou d'organisation tous les jours, de suivi de mes colos, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est tellement épais. Donc là, grosso modo, il me reste de quoi finir le mois de septembre. Parce que, donc ça c'était ma petite page de septembre. Parce qu'en ce moment, j'en suis à faire une petite page par jour. Avec un petit peu de journaling, tout ça. Donc il sera bientôt fini. Bref. Donc c'était pour vous montrer celui-ci. Voilà. Donc j'ai déjà commencé ici à mettre mes petits mois de novembre et décembre et j'ai commandé sur la boutique de Adil Shop sur Etsy des mini calendriers comme ça à coller directement. Pareil, c'est une boutique française, elle fabrique elle-même ses stickers. Donc voilà, je lui ai commandé donc des mini calendriers comme ça et puis d'autres petites planches de stickers qui me plaisaient bien. Et puis voilà, je vais pouvoir me préparer mon petit bullet tranquillou. Voilà. Bon, à côté de ça, j'ai pas retouché ce petit colo que j'ai commencé jeudi soir, je crois. Hier matin, j'ai fait plein de choses. Donc, j'ai rangé la cave, qui en avait vraiment beaucoup besoin. Je me suis dit qu'en faisant toutes les corvées vendredi matin, j'allais être tranquille ce matin, puisqu'on est samedi. Mais non, ce matin, j'ai commencé à faire plein de choses aussi dans la maison, enfin surtout pour l'extérieur. J'ai coupé encore un peu les troènes, j'ai balayé le trottoir, j'ai balayé ma petite cour intérieure, enfin voilà, j'ai encore fait des milliards de choses. Donc du coup, il est 16h20 et j'ai toujours pas commencé à colorier. Mais je me suis dit que là, j'allais me poser et j'allais en profiter un petit peu. Et j'avais envie de voir si j'allais trouver mon bonheur avec... parce que là, je voudrais retravailler un petit peu les livres. Pardon pour le bruit. Donc là, je voudrais retravailler un petit peu les livres et du coup, je voulais utiliser les collines pour ombrer un petit peu. Et puis, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur ces crayons. Voilà. Donc, il faut que je regarde dans le nuancier si j'ai des couleurs qui peuvent se rapprocher de ce que j'ai commencé. Alors pourquoi est-ce que j'ombre un petit peu avant d'avancer le colo? C'est parce que je suis pas très inspirée pour la suite. Voilà. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Je pense que là, il y a des teintes un petit peu qui peuvent être sympas pour ombrer un peu. Voilà, par là. Bon, je vais voir ça. Allez, c'est parti. Bon, je sors quand même ma trousse de Lightfast, hein. Parce que les Lightfast sont quand même géniaux. Et puis je vais aussi sortir la trousse de ARTX. Sait-on jamais. Parce que bon, le nuancier des collines, comme je les ai pas encore vraiment beaucoup utilisés, je ne sais pas si je vais trouver mon bonheur pour ombrer un petit peu, notamment l'espèce de turquoise que j'ai là. Donc, voilà, dans les ARTX, il y a le jade blue qui peut être carrément canon pour ombrer un peu, avec le Ocean Green peut-être. Parce que dans les collines, peut-être le 213. Le 213, ça donne quoi par rapport au... Ouais, le jade est quand même un chouïa plus clair. Bon, ce sera le jade blue alors pour l'instant.
Donc c'est pas tout de suite que je vous ferai mon petit retour sur les collines. Bon, je pense qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de monde en vacances, à part les gens qui n'ont peut-être pas d'enfants. Donc j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous en avez bien profité. Pause taille crayon. Donc moi j'ai bien repris là. Et puis, est-ce que je vous zoome un petit peu, hein? Ouais, allez, zoomons un petit peu. Donc moi j'ai bien repris et puis c'est vrai que effectivement en ce moment je suis à fond dans le rangement de la maison, nettoyer un peu tous les extérieurs correctement avant l'arrivée de l'hiver. Qu'est-ce que je prends pour faire un petit dégradé? Je prends comme couleur le turquoise green, il va être un chouïa trop vert. Dans les pablos, c'est quelque chose d'intéressant dans les pablos. Ouais. J'ai le 191 qui peut être chouette. Chercher les pablos. Je sais plus, je crois que les pablos sont avec mes polychromos. Comme j'en ai vraiment pas beaucoup. Et ben non. Ou alors, vraiment, pour faire du clair-clair, j'ai les macarons aussi. Hein. Les macarons... Mais non. Je vais tenter les pablos. Alors, s'ils sont pas avec mes polis, c'est qu'ils sont avec mes Lightfast. Et ils sont là. Donc, 191. Ça doit bien être celui-là. Ouais. Et du coup, le 170, ça doit être celui-ci. Voilà. Donc, je suis trop contente de pouvoir enfin aller dans ce petit livre. Je suis trop contente d'avoir trouvé l'inspiration. Enfin, moyennement, hein, parce que j'ai pas trop l'inspiration pour la suite, mais je suis trop contente d'avoir eu envie d'aller dans ce petit livre. Et peut-être que le fait de faire comme ça, feutre à alcool plus crayon, ça va peut-être me débloquer un petit peu pour la suite et pour les autres colos. Non, mais après, en vrai, je crois que j'y vais pas trop parce que c'est du Disney et je sais pas. Je suis pas super fan de Disney. Puis là, je suis trop contente d'avoir reçu ce nouveau petit bugeot là, ce petit bullet journal. Il est vraiment trop canon. Jusqu'à maintenant, je l'ai commandé souvent sur Amazon, mes bijoux. Bon, j'avoue que il était quand même pas donné, mais du coup, c'est une petite boutique française. Donc je me dis, bon, il n'était pas donné, mais en même temps, tu soutiens quand même le commerce local et les petits entrepreneurs. La boutique de Margot, c'est à la base, c'est une youtubeuse qui était fan de bullet journal et qui faisait des vidéos bullet journal, donc des vidéos de mise en page, etc. Elle a commencé petit à petit à faire des stickers par rapport aux mises en page qu'elle proposait sur sa chaîne YouTube, donc mois par mois. Donc au départ, elle disait qu'elle faisait ça, c'était carrément, je crois, chez ses parents. Puis après, quand elle a emménagé avec son copain, elle faisait ça dans le salon. Et puis après, elle a eu une petite pièce, un tout petit bureau. Et puis ensuite, ils ont acheté une maison. Donc elle a fait ça dans une petite pièce de sa maison aussi pendant un bon bout de temps. Et puis là, récemment, elle a investi dans un local. Et elle a 2 salariés avec elle. Donc je trouve ça plutôt pas mal parce que ça montre que voilà, qu'avec un petit peu de motivation, de détermination, de planification aussi,
eh ben on peut réussir à se lancer. Et puis ouais, donc je me suis dit, tiens, allez, déjà j'ai flashé pour la couverture, hein, ça c'est un fait. Et puis après je me suis dit, ouais, c'est quand même chouette de pouvoir soutenir quelqu'un comme ça qui s'est lancé en partant de rien. Donc même si le carnet il est à 24 € je crois. Bon, au final je me dis c'est pas si cher quand même pour quelque chose de made in France et fait par une petite entreprise. Donc voilà. Donc trop contente de ce nouveau petit carnet, j'ai hâte d'aller dedans, j'ai hâte de commencer à le préparer, à faire les petites mises en page. Donc c'est plutôt cool. Ah mais ça va me donner envie d'acheter des Pablo encore, moi je vous le dis. Hein. C'est pas possible ça. J'ai assez de crayons là. Ils vont super bien là sur le feutre alcool. Je les trouve terribles les Pablo. Bon, j'étais plus ou moins partie pour vous donner mon avis sur les collines et puis au final je me retrouve à bien kiffer les Pablo. On va pas trop chercher à comprendre, n'est-ce pas? J'ai une petite dolinette, une petite maminette là qui vieillit et qui du coup se lève très souvent la nuit, voire plusieurs fois dans la nuit. Donc mes nuits sont assez chaotiques. Donc c'est pour ça que généralement le soir j'en profite pour pas aller me coucher trop tard. Histoire que même si elle me réveille, j'ai quand même des heures de sommeil correctes quoi. Donc c'est pour ça que je suis une couche tôt, lève tôt. Tout ça pour vous dire que en semaine, je colorie pas beaucoup, hormis un peu le lundi. Et puis peut-être le mercredi après-midi. Mais sinon c'est tout. Voilà. Et du coup si le week-end j'ai plein de tâches à faire à la maison, c'est pareil, c'est pas évident. Donc là avec la reprise, je pense que je vais peut-être pas réussir à garder le même rythme de colo que pendant les vacances. Parce que là c'est vrai que j'avais bien colo pendant ces vacances, comme on était rentré début août. Même si j'avais fait un peu de bricolage, au final j'avais fait quand même pas mal de colo. Après j'ai toujours un peu peur d'avoir du mal en fait à trouver des choses à vous montrer. Vous voyez, comme je suis pas une... J'essaye de ne plus être une grande acheteuse compulsive, n'est-ce pas? Ah d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, je vais revendre mes pans pastel. Alors je ne sais pas si... je pense que j'aurais mis l'annonce avant que le vlog sorte. Parce que j'aimerais bien les mettre en vente ce week-end. Là, demain, j'aimerais bien faire l'annonce. Et le vlog ne sera pas sorti. Ouais, je vais revendre mes pans pastel parce que je ne les utilise pas assez. Donc c'est un matériel qui dort un petit peu dans mes tiroirs. Je préfère largement les encres, déjà, aux pans pastel. Puis je me dis qu'au final, le jour où je peux pas trop utiliser mes encres, j'ai toujours la possibilité d'utiliser mes pastels secs. Ça fait un peu plus de résidus, c'est peut-être un chouïa moins pigmenté que les pans pastel, mais voilà, je vais les mettre en vente. J'avais acheté un kit de bleu. Je crois que je les ai là. Voilà, j'avais acheté ça, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 pans pastel que je vais pouvoir remettre en vente. Ça me permettra d'acheter peut-être des pastels à l'huile. Ça fait tellement longtemps que je veux essayer. J'étais tentée aussi d'acheter un livre de Christine Caron. Puis je sais pas, j'ai toujours pas franchi le pas. Après je me dis que des livres, j'en ai déjà pas mal quoi. Après bon, Christine Caron, c'est Christine Caron. Hein. J'en ai pas encore d'elle d'ailleurs. Et ça fait un style toujours un petit peu différent du reste quoi. Est-ce que je viendrais pas mettre un petit peu de light aqua? Non, des light fast. Je sais pas en quelle couleur je vais faire le fond. Je sais pas trop. Pareil pour la fleur. Je sais pas trop en quelle couleur je vais la faire. J'aimerais bien qu'elle ressorte un peu quand même. Un petit rose un petit peu plus peps. Ou un petit violet. C'est pas facile de rester cadré quand on est zoomé. Oh,
Et j'ai trop envie de craquer pour le nouveau livre d'Anna Carlson là sur Noël. J'aimerais bien qu'il sorte sur Amazon en Gibbs Smith par contre. La flemme de commander en Suède. Je vais attendre de voir encore un petit peu. Mais c'est vrai que celui-là, il me fait bien envie. En plus, moi, j'adore colorier Noël. Celui-là, j'aurais peut-être dû le faire encore en rose, là. Ça fait bizarre, là. Tant pis. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas super fan de Noël. Mais par contre, j'aime beaucoup colorier cette période-là. Bon, alors, par contre, sur le feutre à alcool, c'est pas ouf, hein, quand même, le Colline. Pas GG. Qu'est-ce que j'ai encore ? Dans les Pablo, je vais pas avoir de bleu qui me plaise. Donc il va falloir que je me retourne sur les RTX. Que j'aille chercher le Indigo Blue. Donc je vais ranger celui-ci, tant pis. Voilà, je saurai, les collines. C'est pas ce que je préfère sur le feutre à alcool. Ah bah ça me fait plaisir de reprendre un petit peu les crayons là. Ça m'avait manqué cette semaine. Je suis trop contente de pouvoir un petit peu recolorier. Bon, à côté de ça, il faut que je monte le vlog quand même, le prochain qui va sortir. Donc celui que je suis en train de vous filmer là. Et les montages de vlog, mais qu'est-ce que c'est long à faire? C'est super chronophage. Je sais pas si je dois vous faire une vidéo des colos terminés. Parce qu'elle n'a pas eu énormément de vues. Puis je me dis que si je vous fais des vlogs, en fait les colos vous les voyez avancer puis vous les voyez finis dans les vlogs en fait. Est-ce que ça peut être potentiellement... Attendez, je vous zoome encore un petit coup. Est-ce que ça peut être pertinent de refaire une vidéo colo terminée après? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc vous voyez mes petites étiquettes de trousse. Donc ça c'est top. J'ai fait la même chose donc pour toutes mes trousses. Et franchement c'est cool parce que quand tous les crayons sont sortis et qu'on sait plus trop dans quel ordre ils étaient rangés, du coup voilà, facile à ranger. J'adore ce système. Ah puis du coup, fallait quand même que je vous dise. Donc j'avais fait un petit rush en face cam parce que j'avais décidé de vous dire un grand merci. Parce que franchement, j'ai été super bien accueillie sur YouTube. J'ai eu plein de retours hyper gentils, hyper bienveillants sur mes petites vidéos. J'ai eu des gens qui ont partagé ma chaîne, qui m'ont mis en avant, qui m'ont poussé un petit peu. Donc j'ai trouvé ça vraiment super gentil. Et donc je voulais vous remercier toutes et tous qui suivaient un petit peu mes vidéos, qui laissaient un petit commentaire, qui likaient mes vidéos aussi. Parce que franchement, ça fait chaud au cœur. Donc là, aujourd'hui, en date du samedi 7 septembre, je suis déjà à 450 abonnés. Je n'en reviens pas. Donc, mille merci à toutes les personnes qui partagent ma chaîne, qui la mentionnent régulièrement. C'est vraiment super adorable. Donc, je pense notamment à Émilie Colo qui m'avait tagué pour son tag Ouvre ton cœur à la mise en couleur. Je pense notamment... à Crafty Dragon aussi qui m'a cité à plusieurs reprises. Je pense aussi à Simone Color qui m'avait mise en avant aussi lors d'un vlog. J'ai été aussi citée par les plaisirs d'Ergona récemment. Donc voilà. Il y a Lily Scolo aussi qui m'avait fait un petit coup de pub sur Instagram. Donc vraiment merci à toutes ces personnes. C'est vraiment ultra généreux de votre part. En tout cas, c'est très apprécié. Voilà. Et puis, merci à vous de regarder mes vidéos. Et puis, comme dit, de laisser des petits commentaires. Ça fait toujours super plaisir. Je réponds à tout le monde. Et pour l'instant, j'arrive à bien me tenir et à répondre rapidement. Ça fait toujours plaisir d'échanger. J'ai été contente de voir que dans mon dernier vlog, ma petite technique justement des petites étiquettes de trousse avait inspiré certaines personnes, au moins une en tout cas, qui l'a mentionné. Ça lui a permis de voir qu'on pouvait trouver une plastifieuse aussi chez Action. Donc elle était très contente.
Je lui ai également donné le lien pour trouver le document avec les petites étiquettes de Panoramimix. Donc elle était ravie. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est super cool de pouvoir échanger un petit peu en commentaire avec vous. Voilà, voilà. Donc merci, merci, merci. C'est pas trop mal, hein. Moi, je pourrais presque encore foncer un peu le turquoise, là. Je vais peut-être aller sur du Ocean Green, un petit peu, parce que là, je le trouve un petit peu fade. En plus, le Ocean Green, il fait partie des grands crayons. Vous le voyez même pas en entier, tellement j'ai zoomé. Il fait partie des grands crayons qui sont pas beaucoup entamés encore. Bon, vous savez ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais arrêter le petit rush ici. Déjà, de toute façon, j'ai plus grand chose de spécial à vous raconter. À moins que ça vous plaise, hein, que je vous raconte ma petite vie, mes petites histoires, tout ça. Auquel cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez entendre que du vlog au sujet du colo, il va falloir que je réfléchisse un petit peu plus à ce que je vais pouvoir vous dire. Mais si vous avez envie que je vous raconte un petit peu tout le reste, faut surtout pas hésiter à me le dire. Je saurai pour les prochains vlogs un petit peu vers quoi m'orienter. Je vous avoue que je tâtonne encore un petit peu sur les vlogs, donc faut vraiment pas hésiter à me guider et à me dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez entendre, etc., etc. Donc n'hésitez surtout pas. Je vais continuer à ombrer un petit peu mes bouquins tranquillement, et puis je vais essayer d'avancer un petit peu ce colo. Et puis je vous montrerai la suite dans un prochain rush, mais certainement dans un prochain vlog. Donc c'est là-dessus que je vais terminer ce petit vlog-ci. Donc j'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura plu. Et puis je vous souhaite de passer une belle journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!